Shalom à toi, bienvenue sur Vie en Christ. Aujourd'hui encore, nous allons prendre un verset que nous allons étudier ensemble ou bien méditer ensemble. Celui-ci se retrouve alors dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 13. Là, la Bible dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, c'est important, lorsqu'on prend un verset comme ça, de le contextualiser, de comprendre, ok, on disait ça dans quel contexte et pourquoi. Alors, je vous amène un peu Philippiens, donc la lettre aux Philippiens, c'est Paul et Timothée qui écrivent aux chrétiens à Philippe et ils sont en train d'encourager ces chrétiens-là avec plusieurs paroles. On y trouve des choses comme réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit des choses comme ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce et ainsi de suite. Il y avait tellement de choses qu'il était en train de dire. Dans cette histoire exactement d'où est tirée cette parole-là, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est que Paul avait reçu des Philippiens un présent, une aide, si c'était financé ou pas, aucune idée, mais en tout cas, il avait reçu une aide des Philippiens et il était donc en train de dire merci. Et il disait merci, ensuite il disait comment est-ce que sa joie était grande, mais pas à cause de ses besoins qui devaient être donc remplis par ce qu'il a reçu, mais il disait quelque chose de plus important, de plus intéressant. Il disait j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Waouh, ça c'est déjà fort. Et il dit ensuite, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi appris à vivre quand je suis rassasié ou quand j'ai faim. J'ai appris à vivre dans toutes sortes de situations. Et je pense que c'est un appel à nous aujourd'hui. C'est tellement compliqué de se contenter de ce qu'on a. Et souvent même c'est difficile de remercier même Dieu pour ce qu'on a, parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas. Et finalement, on se retrouve en train de murmurer, de se plaindre. Autant de choses qui ne nous aident pas dans notre foi. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas aller dire à Dieu qui est ton Père, qui est Abba Père, Abba Papa. Tu ne dois pas aller lui dire comment est-ce que ça ne va pas et tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Non. Paul d'ailleurs nous encourage à le faire. Je lisais tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien. Mais ce qui est dit ici, c'est que il apprend quand même à se contenter de ce qu'il a. Il dit merci à Dieu dans toutes les situations. Il est joyeux dans toutes les situations, ainsi de suite. Et s'il faudrait regarder un peu, qui est celui-là qui fortifie Paul? Alors, c'est clair que c'est Jésus-Christ. Parce que Paul témoigne de Jésus. Il dit, je suis apôtre, Paul apôtre de Jésus-Christ. Et ce même Paul-là, c'est celui dans Actes des apôtres qui rencontre Jésus, où Jésus l'éblouit par sa lumière, par son éclat, et ainsi de suite. Et c'est ce Jésus-Christ-là donc qui fortifie Paul. Et il n'est pas la première personne dans la Bible à trouver la force en Christ et Jésus ou bien en Dieu, parce que Christ est Dieu. On a David, par exemple, dans le psaume 28, qui dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». Parfois, une mauvaise interprétation qu'on a de ce passage ici-là, c'est celui-là de penser qu'on peut faire toutes choses parce que à cause de celui qui nous fortifie. Ce n'est pas faux. Je ne suis pas en train de remettre en question les passages comme Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu, ou bien Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Non, loin de moi tout cela. Mais de prendre ce contexte ici-là, ce serait d'enlever cela de ce que c'est en réalité. Paul est en train de parler de quelque chose de précis. Et si on veut partir de là pour dire qu'on peut faire carrément toutes choses parce que Christ nous fortifie, désolé. Il ne faudrait pas avoir cette mauvaise interprétation-là. Paul a parlé dans un contexte bien précis. Il faudrait qu'on reste également dans ce contexte-là. Néanmoins, Christ veut te fortifier dans tous les combats que tu es en train de traverser. Christ veut te fortifier dans tout ce que tu es en train d'avoir, peut-être comme difficulté. Alors laisse-toi aider. Contente-toi de ce que tu as. Demande à Dieu plus lorsque tu n'en as pas. Il va pourvoir tes besoins. C'est un bon Père. Que le Seigneur te bénisse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.